Depuis que Chocolat des filles fait sa mission sur les réseaux sociaux, moi je n'ai encore rien dit. Ça c'est un point. Depuis que les pasteurs viennent nous confronter sur les tableaux, les plateaux télévisés, je n'ai rien dit. Vous cherchez des statistiques, vous ne verrez jamais des animistes pratiquer Ils ont tué des milliers de personnes. L'Église catholique a pratiqué ce qu'on appelle l'Inquisition, que nous avons tous étudié lorsque nous étions au cours secondaire. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose. Chocolat des filles a une mission. Parce que même quand il était dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Il savait ce qu'il devait faire. Donc, ce qui se passe là, c'est pas nouveau. Vous là, en tant que pasteur, vous êtes censé savoir ça. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Qui vous a dit de rendre un service à Dieu en dehors de sa parfaite volonté? Dieu n'a jamais cherché un défenseur. Il est tout puissant. Il se suffit en lui-même. Dieu n'a jamais cherché un défenseur. Il ne cherche pas des avocats. Dieu peut se défendre lui-même. Quelle est l'écriture que vous avez pour aller vous placer sur les plateaux télévisés pour faire les débats avec Chocolat parce que vous voulez montrer que vous êtes des grands pasteurs? Parce qu'apparemment, il n'y a que vous les seuls pasteurs sur la planète qui suivent Chocolat. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Vous aviez vu une seule fois Jésus faire les débats avec Gamaliel, avec Nicodème, même avec Paul qui connaissait beaucoup les Écritures. Vous avez vu? Jésus n'a jamais fait les débats. Hein? Il allait sur le terrain. Il savait pourquoi il était sur la terre. Il allait sur le terrain et il accomplissait des actions, des actes. Il parlait et ce qu'il disait, ce sont des paroles pleines de vie. On veut voir comment ces paroles-là agissaient dans les gens. Les gens étaient obligés de croire. Mais vous, votre champ de mission que Dieu vous a donné sur les plateaux de Gabon, première. Il y a trois choses. Le sexe, l'argent et la popularité. Voilà ce que le diable utilise pour faire éteindre un pasteur. Comme ici, les deux là, vous voyez qu'il n'y a pas. Vous n'avez pas le succès avec les deux là. Vous avez choisi la popularité parce que vous pensez que si vous arrivez à le faire manger chocolat à la boue là, sur un plateau télévisé, toute la planète va venir prier dans votre église et puis vous aurez beaucoup des offrandes et des dîmes. Parce qu'apparemment, il n'y a que vous qui êtes pasteur, hein, c'est vous qui connaissez, qui aimez Jésus. Les autres pasteurs qui sont tranquilles là, ils n'aiment pas Jésus, il n'y a que vous qui aimez Jésus. Quand il dit qu'il n'y a aucun vrai pasteur, vous avez une écriture pour prouver que c'est faux. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible qu'Éphésiens 4:11 qu'il a fait les uns comme pasteur, comme apôtre? On te dit que oh, toi tu es comme Oligio, ça veut dire que c'est toi le président. On te dit oh, tu es comme Don Simon, ça veut dire que c'est toi Don Simon. Le vrai pasteur, c'est Dieu lui-même. Le vrai pasteur, c'est Jésus. Aucun homme sur la terre ne peut accomplir la volonté de Dieu si ce n'est lui-même le Saint-Esprit au travers d'un homme. Mais c'est quoi votre problème que vous partez vous agiter juste parce que vous cherchez les vues? Si c'était Dieu qui vous envoyait là-bas, vous ne devez pas retourner avec les queues pliées. Apprenez à rester un peu chez vous. Respectez-vous. Il faut vous respecter. Laissez Chocolat faire son travail. Il doit accomplir une partie de l'écriture. Mais vous, quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Les gens sont malades dans les hôpitaux en train de souffrir. Hein? Vous êtes là, vous êtes incapable d'aller faire le travail. Mais c'est pour venir faire ce sur les plateaux télévisés et puis vous sortez là humilié. C'est ce que Dieu vous a envoyé. Il faut vous respecter. Et arrêtez de faire de longs voyages, de longs déplacements juste pour venir vous afficher, pour chercher les vues. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie. Il n'y a aucune écriture de la Bible qui vous soutient dans ce que vous faites là. Donc arrêtez, laissez Chocolat faire son travail. Vous aussi faites pour vous. Chacun dans sa place. Historicité comparative entre les crimes que le christianisme a eu à commettre et les crimes que l'animisme a eu à commettre devant le prêtre qui est ici.
Alors, aucun animiste à l'échelle mondiale où l'animisme n'a jamais pratiqué des croisades à l'échelle mondiale. L'Église catholique a pratiqué des croisades entre 1095 et 1291, 3 millions de personnes. Vous cherchez des statistiques, vous ne verrez jamais des animistes pratiquer des... Ils ont tué des milliers de personnes. L'Église catholique a pratiqué ce qu'on appelle l'Inquisition, que nous avons tous étudié lorsque nous étions au cours secondaire. Du XIIe siècle, pratiquement jusqu'au XIXe siècle, on nous a enseigné l'Inquisition espagnole, l'Inquisition française, l'Inquisition romaine, où 400 000 personnes ont été massacrées par l'Église catholique. Et la justification, c'était passer l'hérésie, voilà, tuer des gens qui ne croyaient pas. L'Église catholique a pratiqué ce qu'on appelle l'évangélisation de force. Notamment lorsque les Espagnols et les Portugais débarquent en 1492 en Amérique, ils trouvent des royaumes, des Aztèques, des Mayas, des Incas, enrôlés par Ferdinand. Ils vont pratiquer ce qu'on va appeler une évangélisation où ils vont massacrer des millions d'indigènes au nom de Dieu pour imposer le catholicisme. Vous fouillez donc toute l'histoire de l'humanité, jamais un animisme pratiquait l'évangélisation de force. L'Église catholique a massacré, lorsque Martin sort de l'Église catholique en 1517, il écrit des Vere de falsa religione commentarios en 1525, qui est le fondement du protestantisme. Et lorsque les protestants sortent de l'Église catholique qui ne permet pas qu'on sorte de sa doctrine, va massacrer la nuit de Sainte-Barthélemy 1572 près de 30 000 protestants qui ont quitté l'Église parce qu'ils estimaient que c'était de la fausseté dans l'Église catholique, falsification financière, pédophilie et tout ce qui va avec. L'Église catholique va même participer ici en Afrique à des massacres à partir du 17e, 18e siècle parce que l'Église a accompagné l'armée, les colons dans la colonisation. Et donc lorsque les colons venaient, l'Église catholique était devant pour détruire les cultures, massacrer des peuples au nom de Dieu, les conversions de force. Plus récemment, l'Église catholique a participé de façon responsable au génocide rwandais. Et ça, vous pouvez les archives d'histoire, beaucoup de prêtres catholiques ont été impliqués dans le génocide rwandais pour massacrer les Tutsis. Donc on parle de pratiquement 800 millions de personnes. L'Église catholique a été en partie responsable. L'une des raisons pour lesquelles Paul Kagame ferme les églises. En 2021, les statistiques de la France publient, parce qu'au lendemain de la guerre mondiale, nous avons ce qu'on appelle le renouveau religieux dans le monde. La France va publier en 2021 des statistiques qui montrent, rien qu'en France, près de 330 000 enfants ont été violés, abusés sexuellement par l'Église catholique. La France est la 6e économie mondiale, 20e en matière d'IDH. Donc les statistiques sont suffisamment disponibles, ouvertes au monde. Et donc si vous remarquez qu'en France, on peut en 70 ans comprendre l'Église catholique a eu à violer, sodomiser, abuser sexuellement de près de 330 000 enfants, qu'en est-il de ce qui s'est passé au Cameroun? Qu'en est-il de ce qui se passe au Gabon? Qu'en est-il de ce qui se passe en Afrique, dans les pays sous-développés, où les gens ont peur de témoins, où les gens, les statistiques ne sont pas disponibles? D'accord. Non, j'en reviens, je termine. Donc, l'Afrique ne peut pas avoir besoin d'une telle religion. Une religion sanguinaire, une religion pédophile. Et d'ailleurs, si on... permettez-moi, parce que moi je pensais que quand j'arrivais ici, le débat devait être classique. Je crois que quand on a affaire à un débat classique, il faut se dire les vérités. Moi, je prends la Bible de ce monsieur, il lit la Bible. Dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 3, entre le verset 1 et le verset 17. Il est écrit que celui qui aspire à la charge d'évêque soit marié d'une seule femme. C'est la Bible qui le dit. Et dans leur propre Bible, il est écrit dans Galates chapitre 2 du verset 6 au verset 8, si même un ange du ciel venait t'enseigner quelque chose que nous n'avons pas enseigné, cet homme, il est évêque dans une église. Est-ce qu'il est marié? Dites-lui de vous montrer sa femme. D'accord. Attendez, c'est pas terminé. Oui, il va montrer. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Si tu viens insulter mon pasteur, je vais te répondre. Si tu viens insulter mon pasteur, je vais te répondre. Imbécile. Connasse, regardez les ongles, Jézabel. Elle a collé les longs ongles. Je vous dis, ces gens-là, elle a les longs ongles. Tu laves le con comment, en tant que chrétienne? Hein?
Quand je dis ces chrétiennes-là, trop sales, vraiment. Tu laves le concombre avec tes longs ongles, ça sont même pas, ce sont des griffes que tu es parti mettre, les griffes des, je ne sais pas, du pangolin géant, des safetis là-haut, je ne sais pas, quel truc. Hein? Et deuxièmement, tu as collé la postiche jusqu'aux fesses. Une chrétienne. Et tu prends le micro, tu es en train de prêcher, les enculés sont là en train de t'écouter, mais je ne sais pas s'ils savent que tu es en train de les maudire. Et je vous ai dit, ces gens-là, tu peux insulter leur Dieu, ils ne vont jamais te répondre. Tu peux, je te dis, brûle même la Bible, ils ne vont jamais te répondre. Insulte Jésus même, c'est-à-dire que montre que Jésus marchait nu dans Jérusalem, il ne portait même pas des slip, dans tout Jérusalem, et Bethléem, c'est menuisier là aussi, que marchait sans slip, de village en village. Je te dis que les gens là ne vont jamais te répondre, mais touche à leur pasteur. Leur centre d'aliénation. Vous voyez ce que cette connasse l'a dit? C'est lui qui me bénit. Mais qui t'a dit qu'un pasteur t'est béni? Qui t'a dit que Marcelo Tounas était béni? Il n'a pas pu sauver sa propre femme qui est partie faire la chirurgie esthétique. Parce qu'il aime les cuits lolo. Donc il voulait que la vieille blanche, quand elle bouge au lit là, il frappe ça, paca, le vieux là. Elle attrape là-bas. Marcelo, vas-y, Marcelo. Et il a dit, allons changer les fesses. Donc quelqu'un qui n'a pas pu sauver sa propre femme, qui ne peut pas se sauver, c'est quelqu'un comme ça qui te bénit. Mais il y a un problème. Et c'est la femme de quelqu'un qui fait des choses comme ça. Hein? Et je vous dis que ces gens mais ce sont des criminels. Et les dirigeants africains, je suis plus que convaincu que dans le réseau des églises, ce sont les chefs d'État, les premiers ministres, les gens qui ont du pouvoir, qui entretiennent ce réseau-là pour maintenir le peuple dans l'ignorance. Mais la question que je vous pose, si vous maintenez vos propres peuples dans l'ignorance, pour qu'ils ne veillent pas leur conscience, pour que vous ne puissiez pas perdre le contrôle de domination sur eux, que vont devenir vos pays? Que vont devenir des générations, vous ne serez jamais, au grand jamais des pays puissants, puisque vous maintenez vos peuples dans l'ignorance des églises du réveil, de la religion importée. Et quand on sait bien que il n'y a plus, ces religions ont montré toutes leurs failles. Voilà des connasses. Hein? Mais c'est pas possible. C'est horrible. Chocolat des filles. Je te dis, ton dossier est là. Dans la paume de ma main. Tu vas demander pardon à tous ceux-là que tu as offensés. Au nom de la tradition bouddhiste. Parce que ce n'est pas à cause de toi que le christianisme, que les églises de réveil, que les musulmans, dont les traditionalistes se battent. On ne se bat pas pour les chasser. On ne se bat pas pour nuire à ce que eux ils ont réussi à mettre en place. On se bat pour que notre tradition bouddhiste aussi soit reconnue. Qu'elle soit enseignée, qu'elle soit intégrée dans la tête des uns et des autres. Le retour aux sources n'est pas un vain sujet qui a été mis en place pour être pris à la légère. Chocolat des filles, tu profites du travail des autres. Quand on a été envoyé, on te remet des spécificités qui te sont propres à toi, à ton combat que tu mènes. C'est pas venir sur les plateaux, relayer ou redire tout ce que les autres ont déjà dit. Tu n'as aucune particularité que tu présentes dans le fait de dire que tu as été envoyé sur les réseaux sociaux. Oui, vous me direz, les mêmes thèmes peuvent être utilisés. Oui, c'est un droit. Vous me direz, le même mot peut être utilisé. Vous me dites, oui, vous me direz, c'est un droit. Tu dis que tu es chercheur. Tu es allé par-ci, par-là, les grands t'appellent, les vieux t'appellent. Alors, ces vieux qui t'appellent, qui te donnent ces informations, ne te disent pas que la tradition bouddhiste a des enseignements qu'on respecte. Ils ne t'ont pas dit qu'on respecte la femme. Ils ne t'ont pas dit que la tradition bouddhiste a des valeurs. Que ces enseignements sont extrêmement éducatifs et qu'il faut les appliquer. Tes
ancêtres qui t'ont envoyé, les entités qui t'ont envoyé sur les réseaux sociaux venir dénoncer, est-ce qu'ils ne t'enseignent pas? Depuis 2024, de mon ancien compte Chocolat des filles, j'attire ton attention. Je parle doucement, j'ai parlé doucement. Maman, j'avais fini de faire ta consultation. J'avais terminé de vérifier. Chercher à savoir si tu avais été envoyé aussi sur les réseaux sociaux. Et on m'a parlé. Mais là, tu es en train de déborder. Tu es en train de nuire. Tu n'éduques pas. Tu n'enseignes rien. Tu es nuisible. Tu deviens nuisible. Commençant sur ton chemin et que tu dévies, en ce moment, tu deviens nuisible même pour tes ancêtres et tes entités. Parce qu'avec moi, je parle. Tu deviens nuisible. Comme j'ai pour habitude de dire, on dicte à chacun comment travailler. Alors, si toi, on t'a dit pour travailler, il faut insulter les gens. Allez, continue, tu es sur la bonne voie. Bien sûr, tu estimes être sur la bonne voie. Continue. La tradition bouddhiste, elle est sérieuse. La tradition bouddhiste demande à être humble. Mais toi, tu es en train de dévier. Tes ancêtres t'ont dit qu'on méprise la femme, qu'on injurie la femme, qu'on l'humilie. C'est ce qu'ils t'ont enseigné. Chocolat des filles, maman, je ne veux pas être longue. Parce que, avec toi, ce sera un dossier vite clos. Si toi, tes entités et tes ancêtres ne te parlent pas ou ne t'enseignent pas, moi, on me donne une ligne de conduite et je sais à quel moment atterrir sur la place publique. Pour l'instant, Chocolat des filles, de ce qui est demandé, tu vas demander pardon. Si tu ne demandes pas pardon, ce sera par orgueil. Et lorsque je te demande de parler des logistes, je sais pourquoi je suis Nganga. Si tu veux douter, moi-même je vais te montrer comment je travaille. C'est-à-dire que je sais comment on m'a demandé de travailler avec toi, comment on m'a demandé de traiter ton cas. Je ne suis pas ces followers-là qui viennent. Oh maman, toi-même tu peux traiter le cas puisque tu maîtrises le sujet. Non. Je sais pourquoi je demande à Chocolat des filles de parler des logistes. Vous savez comment les Nganga travaillent? Vous voyez lorsqu'on demande à quelqu'un de se confesser pour être soigné, pour retrouver sa santé, lorsqu'on demande à un malade de se confesser, Chocolat des filles, tu vas demander pardon. Tu as fait assez de mal autour de toi et tu ne te rends pas compte. Mais tu es aussi le premier à condamner les autres. Tu es le premier à prendre la pierre et à la jeter sur les autres. Tu es le premier disant défendre la tradition bouddhiste. Au final, avoir humilié la femme sur la place publique. On n'humilie pas la femme. On parle à la femme. On gronde la femme. On demande à la femme de se ressaisir. On demande à la femme d'être sage. Toi-même, tu as ouvert la porte de ta chute.